Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Un signe de terre, air, eau, feu. Là, je vais fermer mes yeux comme ça. Je vais pouvoir choisir. Écoutez à l'intérieur de moi. Bon, allons à la rencontre ici de cette forme. Oh, il y a deux formes, un carré et un rond. Bon, ben ça va être les deux prochaines. Allons à la rencontre du signe de la Balance. Et par la suite, nous irons dans une prochaine vidéo à la rencontre du signe du Capricorne. Les deux signes à rencontrer. Un à la fois. Allons avec le signe de la Balance pour commencer. Balance. Capricorne, je vais le déposer ici en attendant. Balance. Signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Balance. Signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Les petites fourmis. Beaucoup de fourmis. Les fourmis. Très travaillantes. Les fourmis, l'arbre, le gazon. OK, on a deux mots ici. Esclave. Esclave, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Et comique. Voilà, c'est étrange. J'ai un double message. Comique, comique de travailler ensemble. Comique, c'est comique. On verra bien ce qu'on peut nous dire. Esclave. Esclave de quoi? Esclave. Esclave et comique. Je vais piger une petite carte pour l'image et le mot esclave. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Pour le signe de la Balance. Esclave du travail. Esclave. Est-ce qu'on est un ou une workaholic? Workaholic? Ouais. Esclave. Esclave de quoi? Je vais clarifier. Pour le signe de la Balance. Ce n'est pas de tout repos. On travaille ensemble. Une fourmilière. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Esclave de quoi? Est-ce que les fourmis nous dérangent? Esclave. Je subis les fourmis. Besoin d'éclairage. Lumière. On a besoin de mettre de la lumière sur quelque chose. Sur une dépendance, étant donné qu'on me parle d'être esclave. Esclave. Je subis une situation. Je subis quelque chose. Est-ce qu'on a des fourmis dans la maison? Esclave. Mettre en lumière. Mettre en lumière une dépendance. Les fourmis sont ensemble. Mais on est pris ici avec le mot esclave. On met en lumière. On a besoin de voir clair. OK, maintenant je vais y aller avec le comique. On a bien du fun. On a bien du fun ensemble. On a bien du fun. J'ai le mot échangiste qui me traverse l'esprit. On a bien du fun. Comique. Qu'est-ce qui est comique ici avec les fourmis?
Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la balance? Contrat, négociation, entente. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On a signé quelque chose, on s'est entendu, on a discuté, on a accepté. Et en même temps, on est esclave de ce jeu-là. On est esclave. On est esclave de ce jeu-là. On a accepté l'entente et là, on est pris dedans. On a accepté de signer quelque chose et là, on est pris dedans avec le mot esclave. On subit, on est victime de cette situation-là. On va voir. Pour le signe de la balance, qu'est-ce qu'on a à me dire ici? Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Ça peut être aussi, c'est comique, il y a l'équipe ici qui est là. Il y a une dépendance. On subit quelque chose avec le mot esclave. C'était peut-être comique au début, mais là, je ne suis plus certaine qu'on trouve ça aussi comique, étant donné qu'on a le mot esclave. Et il y a une mise en lumière. Une mise en lumière du contrat. Mise en lumière de cette entente. Intuition cachée. Intuition à l'envers me parle de cacher. Cachotterie. Des petits secrets. Hypocrisie. Il y a quelque chose qu'on garde pour soi. Je vais piger une carte dessus. C'est nos petits secrets. Cachotterie. Pour le signe de la balance, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'intuition à l'envers? La sorcière, exactement. OK. La sorcière nous parle de ragot, de médisance. Nous parle de quoi? Ça se vit dans l'ombre, hein, avec la sorcière. C'est la carte qui exprime de la méchanceté. C'est la carte qui exprime quoi? La jalousie. C'est une carte qui est là pour nuire. La sorcière en ce jeu nuit. Médisance, ragoût, petit secret, hypocrisie, c'est là. OK, continuons. On a un petit secret à garder peut-être là. Mais là, il y a lumière sur le petit secret et on est coincé dans le jeu. C'était comique au début. Là, ça ne l'est plus. Obstacles et défis. À l'envers. On n'ose pas ici faire un pas. On n'ose pas. On fait face à un obstacle. Un problème ici. On rencontre un nœud. Comment le dépasser? On ne sait pas comment dépasser le nœud. Comment régler la situation. Toutes sortes de petites cachotteries ici, là. Puis on dit du mal ici sur les autres. Est-ce que c'est une personne qui dit du mal sur vous? C'est possible, là aussi. C'est vous, là, qui voyez où vous vous situez, là, en le jeu. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Donc ici, on n'ose pas prendre une direction, faire un pas vers l'avant. On rencontre un obstacle, on ne sait pas comment le régler, là. Ça fait peur. On a peur de tomber, peur de quelque chose. Balance, signe d'air. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Attendez une petite minute. Oui, est-ce qu'on les voit bien? Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour le signe de la balance, signe d'air.
La carte ici qui me parle de réaliser un souhait. C'est quoi le souhait? Qu'est-ce que tu veux réaliser? On espère. C'est une carte de... On espère réussir. On espère réussir quelque chose. Solitude à l'envers. Ça prend pas mal de temps. C'est long. C'est long. Est-ce qu'on a de la difficulté à s'écouter? Est-ce qu'on a de la difficulté ici à se connecter à notre sagesse profonde? Est-ce qu'on a de la difficulté ici? Parce qu'avec la carte de l'intuition à l'envers, celle de la solitude à l'envers, ici, je suis pas certaine qu'on est à l'écoute de notre vérité intérieure. Ma carte est à l'envers, c'est difficile d'écouter notre intuition. Ici, ma carte de la solitude à l'envers, c'est la carte qui représente l'ermite, le vieux sage. Le vieux sage qui se tourne vers son intérieur, qui cherche la vérité. Le vieux sage qui avance lentement, qui a beaucoup d'expérience. Mais ma carte est à l'envers. C'est une carte de solitude. En ce moment, on peut me parler d'isolement. On se sent seul, isolé. Solitude. Rechercher la vérité. Mais on dirait que là, on ne veut pas que l'on découvre la vérité. Cherche pas trop par là. Va pas par là. C'est comme si on ne voulait pas qu'on aille vers, qu'on découvre une certaine vérité. La carte de la solitude à l'envers, qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, c'est en lien, cette carte sort souvent ces temps-ci, en lien avec le patrimoine, héritage, testament, assurance, héritage, bien matériel, bien financier. Il y a quelque chose de caché ici. La carte de la solitude peut représenter des personnes âgées aussi. C'est le vieux sage, l'ermite. On atteint, ça fait longtemps qu'on chemine. On peut être, oui, on peut être d'un certain âge. C'est pour ça ici qu'on me présente la carte du patrimoine. Et on ne veut pas que ça se découvre. Patrimoine, comme on l'a dit, héritage, testament, succession, bien matériel, bien financier accumulé avec les années. Solitude, il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu là, en ce moment. On veut atteindre une réussite, ça pue. Ici, il y a quelque chose qui sent pas bon. Exactement, ça pue. Avec la carte de l'ombre à l'envers, ça pue. Ça ne peut pas faire autrement. On est dans les mensonges, dans les cachotteries, on ne voit pas ce qui est en jeu ici. Il y a un jeu d'illusion avec la carte de l'ombre à l'envers. Déformation de la réalité. Il y a raison de se méfier. Parce qu'on nous parle d'illusion. On peut jouer avec nos émotions, nos sentiments. On nous raconte des histoires, ou on raconte des histoires. On est en présence ici de la carte de la sorcière. Ragot, médisance, cachotterie. C'est en lien avec contrat ici. On a des petits secrets, cachotterie. Ici, on se sent esclave, pris dans ce jeu-là. C'est comme si on travaillait ensemble. C'était comique au début, mais là, il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans l'air. Il y a lumière sur l'ombre qui s'en vient. On est en train de découvrir une vérité, je pense. On va en finir avec les petites cachotteries. Beaucoup d'hypocrisie, là, ici, avec la carte de l'intuition à l'envers et la sorcière des ragots. On peut nuire à la réputation d'une personne.
déformation de la réalité ici, avec l'ombre à l'envers. Illusion pour arriver à nos fins qui semblent être en lien avec des contrats, des papiers, en lien avec la carte du patrimoine, héritage. Petit jeu caché ici, qui risque d'être mis en lumière, parce que la carte de la lumière est sortie. Allons déposer une carte sur l'ombre à l'envers. Le chien, fidélité, bon compagnon, confiance. Est-ce qu'on a confiance ici avec la carte de l'ombre à l'envers? Moi, je suis pas certaine. Mais on est fidèle au jeu parce qu'on a signé un engagement. On s'est engagé dans quelque chose. On s'est engagé dans le jeu. Bon, est-ce que je dois, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vois le jeu. Je vais déposer une carte sur esclave, là. On est face ici à un obstacle. On ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'on doit continuer d'avancer en ce sens pour atteindre le succès? Est-ce que ça va marcher? En tout cas, ça prend plus de temps que prévu. On est engagé. On respecte l'engagement. On est fidèle à notre engagement. Mais ça pue, avec la carte de l'ombre à l'envers, là, c'est un jeu d'illusions, de mensonges. Ici, cachotterie, hypocrisie, la sorcière des ragots, médisance, méchanceté. Pour atteindre un objectif ici. On nuit ici. On nuit pour atteindre la carte du patrimoine sur le plan financier, atteindre une réussite sur le plan financier, matériel. Un contrat qu'on a accepté. On est fidèle au mensonge. C'est une carte qui nous dit, l'ombre, qu'il est temps de faire face à la réalité, de te confronter à tes peurs. Sortir du déni, de voir la réalité. On dirait qu'on la voit, mais on est pris ici par un contrat. On s'est fait prendre. Quoi? Esclave, on est pris, là, on est pris. L'enchaîner, on est pris avec l'esclave. On est pris dans quelque chose. Et puis on rencontre un nœud, obstacle, psychologique, émotionnel. On est coincé ici, la roue, ça ne tourne plus rond, là. On nous invite, oui, à changer de direction, d'orientation, nouveau début. On est protégé, qu'on nous dit. On est guidé. Donc, on rencontre un bâton dans nos roues, départ, quitter une situation, se réorienter, parce qu'on a la carte de la lumière ici. On va voir ici ce qui se passe, ce qui est en jeu. C'est en lien avec testament, patrimoine. Départ, quitter une situation, changer d'orientation. On est protégé par une personne bienveillante, de bons conseils. On a la carte du féminin et le nid milieu familial. L'enchaîné me dit quoi? Je suis victime d'une situation. J'ai accepté de signer un contrat. J'ai accepté quelque chose. Au début, c'était drôle, c'était comique. On m'a manipulé avec la carte de l'ombre à l'envers. On m'a manipulé. Toutes sortes de mensonges, d'histoires ici. Je suis coincé, piégé avec la carte de l'enchaîné. On me dit que si je fais le choix ici de faire un premier pas pour me sortir là, de là, régler le problème. Ici, je rencontre un blocage émotionnel, psychologique, un blocage. Je me sens prisonnier, prisonnière. Victime, je subis. Je suis attachée par un contrat, par une entente. On me dit que oui, si je quitte, j'ai la protection. Je suis protégée. On me présente un féminin ici. Une femme qui est dans ses pensées ici, où on pense à une femme. Et il est question de famille ni cocon.
C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez ici, là. L'enchaîné, on est coincé. C'est la même chose que l'esclave. On a accepté un contrat. L'entente reliée à la carte du patrimoine. Et la carte de la solitude, ici, ça me dit que ça prend plus de temps que prévu. Personne âgée, peut-être. Solitude, le vieux sage. La carte, mais ça prend du temps, c'est long. Il y a isolement ici. C'est long. Rechercher la vérité, on dirait que c'est à se demander si on n'a peut-être pas cherché trop loin ici, quand on a accepté l'entente. La solitude, c'est l'ermite, le chercheur de vérité. Je pense qu'on a fait confiance aveuglément. On s'est fait prendre ici. C'est ce qu'on me présente. On s'est fait prendre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici avec pour le signe de la balance? Signe d'air. Balance, signe d'air. Un message. Univers. Ouverture, énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. C'est la carte qui fait sens aussi, qui fait lien avec celle de la protection. Je vais vous lire le message de la carte de l'univers. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'enchaîné ici? Et esclave, et le contrat. On nous parle de chercher la vérité, lumière sur l'esclavage, lumière sur l'enchaînement, sur... on subit ici, hein? J'ai dit, on dirait qu'on est en otage. On nous tient en otage. On nous tient en otage. Je vais déposer une dernière carte là, vers l'enchaîné et l'esclave et le contrat, la négociation. Ouais. Est-ce qu'on a joué avec nos sentiments ici? C'est une rencontre, cœur à cœur. On a partagé des intérêts communs, passion commune. On est pris ici par nos sentiments. Les sentiments sont en jeu. Attention, manipulation ici. C'est Cupidon. Est-ce qu'on s'est fait prendre par le cœur? Qu'est-ce que Cupidon vient faire ici? Et il y a un lot de mensonges, de déformation de la réalité, d'hypocrisie, de méchanceté, de ragot. Est-ce qu'on a joué avec nos sentiments ici? Ah, que j'aille ça, voir ça. Cupidon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici, Cupidon? On nous tient attachés par les sentiments. Attention, manipulation. Le feu qui détruit, qui brûle. On a joué avec le feu. On a joué avec le feu. On a joué avec le feu. Et en ce moment, on rencontre la souffrance. Souffrance morale. Il y a un homme ici, impliqué aussi. Grande souffrance morale. Peine, sentiment d'impuissance. Peine, sentiment d'impuissance. On a joué à un jeu dangereux. On s'est brûlé ici. On a joué avec notre cœur, nos sentiments. Une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe de la balance.
choix. C'est un choix. Bon, bien là, je vais vous lire le message de la carte du choix. C'est important. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension, qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, signe de la balance.